Bonsoir, chers auditeurs de ce soir. Vous avez devant vous aujourd'hui l'enfant du pays, Moussa Bemou, qui va vous donner une émission culturelle qui va dans les plus profonds de la Guinée aujourd'hui. Donc, prêtez attention et soyez attentifs. Vous allez aussi retenir beaucoup de choses qui sont basées sur notre culture du pays. Bonsoir encore, on y va. Moussa Bemou, il s'appelle. Si tu nous regardes en ce moment, tu as toutes nos amitiés. Merci à tous si vous nous rejoignez. C'est notre journal, deuxième épisode de la saison 2. On en sait un peu plus sur la feuille de route de notre nouveau ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. En plus, et gardez votre calme, Bantamosso nous dit quel genre de ministre il est. Autrefois perle de l'Afrique, aujourd'hui Conakry est devenue la capitale mondiale des ordures. Et la vérité est que les politiques ne sont pas les seuls responsables. Vous êtes combien à constater que depuis un certain temps, les bus de la Sotragui sont disparus de la circulation? La raison est que la société de transport de Guinée traverse encore une fois l'un des pires moments de son existence. D'ailleurs, perso, je me demande quand est-ce que les choses sont allées comme sous des roulettes depuis sa création. Les travailleurs n'ont vécu que cauchemar, conduire, coordonner et que sais-je dans des conditions les plus exécrables ne suffisent plus pour décrocher ce salaire bien dérisoire que les employés de cette société guettent pour survivre. Ce jeudi, tous ont rallié le palais présidentiel Sérotoria pour se faire entendre. Regardez. Nous avons rencontré la seule femme conductrice de la société. Elle nous a raconté leur calvaire. On est venu ici aujourd'hui parce qu'on en a marre maintenant. On a fait plus de 5 mois sans salaire. Vous savez, l'autre fois, on n'avait pas gagné encore à cause de notre salaire. Chaque fois, c'est comme ça. Si nous, on veut notre salaire, il faut qu'on pagaille. Mais pourquoi ça? Pourquoi? On est venu ici, on a tapé toutes les portes. Mais vraiment, rien n'a été ouvert. Donc on est venu voir le président parce que c'est son premier, société de transport. Il n'a qu'à nous aider pour qu'il puisse nous payer. Depuis 5 mois, ils ne sont pas payés. Ce n'est quand même pas bien, monsieur le président. Avant vous d'ailleurs, le ministre des Transports, il fait quoi? Cette situation a généré de nombreux problèmes, comme nous explique ce receveur. Certains parmi nous sont délogés. D'autres, dont les femmes, sont parties. Hein? C'est la vérité. C'est arrivé là-bas? Donc, c'est que nous n'avons pas d'espoir aujourd'hui. Non, tu déconnes. C'est la vérité. Ah. Les matériels sont là, les bus sont là, les travailleurs sont là, mais il y a un manque de bonne politique. Il y a un manque de gestion, d'une politique de gestion. Et c'est quoi la solution envisagée à votre avis? Il faudrait que le chef de l'État nous aide. Il n'a qu'à mettre en place une commission qui va essayer de gérer la Sotragui en attendant que les partenaires marocains viennent, parce qu'ils nous ont annoncé que les partenaires marocains seront là d'ici le mois de septembre. Le mois de septembre que nous sommes là comme ça. Mais on n'a rien vu. Les Marocains sont déplacés, sont allés jusque dans la cour. Ils ont annoncé cela et ça a été un gain d'espoir pour les travailleurs, en pensant que la Sotragui serait relancée. Mais tel n'a pas été le cas. Qui tire la ficelle? Vous voulez dire ficelle? Et la ficelle dans l'ombre. Voilà. Alors, monsieur le président de la République, son excellent monsieur Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé, vraiment nous vous prions de nous aider. C'est vous seul qui peut résoudre ce problème. Aidez-nous. En banlieue de Yimbaya se tenait le congrès du syndicat du transport de la commune de Matoto. Des candidats pour le nouveau bureau. En l'occurrence, le président sortant ne s'est pas présenté au congrès. Le poste est revenu donc à son principal challenger qui d'ailleurs semblait connaître les raisons de cette absence. Pour qu'elle n'est pas venue, parce qu'il sait que s'il vient à Yimbaya, qu'il sera battu. Au lieu d'avoir honte, il a préféré rester à la maison, sans être à Yimbaya, pour la deuxième fois encore. Ok, je peux poser une question? Hein? Une question, j'ai dit. Oui. Bien. Maintenant que vous avez été élu, quels seront les défis à relever? Merci beaucoup. Une très belle question. Oh, ce n'est qu'une petite question, ça. C'est parce que vous ne me connaissez pas, hein?
Le défi syndical, c'est un défi à relever. Matoto souffre beaucoup du transport. Avant la rentrée scolaire, la rentrée gouvernementale, le premier conseil des ministres s'est tenu ce week-end. Arrivée des ministres plutôt bien protocolaires, à chaque moment, on entendait ceci. Non, venez. Non, venez. Non, venez. Au sortir, nous avons interrogé le premier des nouveaux ministres que nous avons rencontré, Frédéric Loy, du département des pêches et de l'économie maritime. Sa mission en 2 mots. Que la population ait du poisson, qu'on ait du poisson, et que la pêche puisse profiter à l'État guinéen. Pendant ce temps, l'autre ministre, Sanoussi Bantamasso, recevait la Miss Guinée 2017. Damn, ça ne se dit plus ça. La Miss Africa Continent 2017. Voilà. Rentrée souriante, ensuite les accolades avec un ministre pratiquement insatiable, un féru des bises quoi. Il en veut encore. Ce que vous ne savez pas, Bantamasso et les Miss, c'est une histoire ancienne, comme on dit. Perso, je ne savais pas qu'il était manager de la beauté. J'ai soutenu Mariam quand elle a été élue première dauphine Miss Nayad au Bénin. J'étais là. J'ai mobilisé toute la communauté guinéenne. Et pour que Mariam soit élue Miss CEDEAO, je joue un rôle dedans. Joanna le sait. Joanna le sait, j'ai fait plein de choses dans l'affaire d'élection Miss. Oui, ça va, vous n'avez pas à le dire, monsieur le ministre. L'impresario s'est révélé à nous comme le soleil à midi. Il nous a fait entendre ce qui le démarque de son prédécesseur. Écoutez. Lui, je ne suis pas le ministre qui va s'asseoir derrière ici pour regarder la télé et rester sur son téléphone, rester sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Je suis un militant ministre. Un ministre de terrain. Les événements de Bokeh n'ont pas laissé Eli Kamano indifférent. Le règlement dit être interpellé par ce que les populations et les jeunes de cette ville vivent malgré sa richesse. Je suis là parce que mandaté par ma conscience, je suis là parce que citoyen patriote, je suis là parce que c'est une localité de la Guinée qui est en danger. Je suis là pour assister cette jeunesse, pour assister les populations de Bokeh, afin qu'on trouve des solutions pour une sortie de crise. Parce que c'est la deuxième fois, à ce que je sache, que des événements comme ça arrivent dans la localité de Bokeh. Conakry, capitale mondiale des ordures. Non, ça ne doit pas faire rire, au contraire. Car on est tous responsables de cette insalubrité indescriptible. Son éminence Robert Sarah a parlé comme si cela suffisait. On continue encore à faire le ménage dans nos maisons pour aller après jeter nos ordures sur la place publique. Et si on changeait cette hideuse habitude? Aujourd'hui, nous sommes au marché de Simbaya Gare 1. Ici, il y a une montagne d'ordures qui est en train de se former. Et sans plus tarder, on va venir rencontrer les riverains pour essayer de savoir leur opinion par rapport à ça. Et surtout, savoir s'ils n'y sont pas pour quelque chose. Donc, on va jeter un coup d'œil. Je vois des travailleurs ici. Bonjour, mon frère. Bonjour, s'il vous plaît, venez. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok. Puisque vous êtes là, oui. Votre nom d'abord, présentez-vous. Mon nom, c'est Mamadou Kamara. Ok, Mamadou Kamara. Oui. Et vous, quel est votre travail? Je travaille ici pour préparer des parapluies. Ah, toi, tu prépares des parapluies? Oui, je prépare, même moi qui prépare les parapluies. J'achète tout des... Attends, on prépare parapluies? Oui, je répare, je prépare encore. Et maintenant, par rapport à ces ordures, parce que j'ai constaté que vos ateliers sont les plus proches de ces ordures-là, explique-nous un peu comment ce phénomène s'est développé ici dans ce marché. Pour les ordures-là, on a fait possible ça là, et on enlève ça ici, qu'on n'a pas de moyens. Tu sais, les gens des marchés, ils ne peuvent pas m'aider comme les syndicats, comme les bureaux des marchés. Bon, les gens, ils viennent pour faire ça ici. Chaque jour, on fait la pagaille pour pas faire ça ici. On n'a pas de moyens pour quelque part, pour envoyer ça là quelque part, sauf ici. On a dit ça là, Combos
Ici, ça c'est normalement, l'État nous aide, ça la laisse ici comme poubelle. C'est pas compost. Quand tu mets ça ici en compost, tu sais, c'est pas bon. Non, attends, vous voulez que ça soit une poubelle, pas compost? Non, oui. Mais c'est quoi compost? C'est quoi poubelle là? C'est quoi compost pour que je comprenne? Parce que moi je suis perdu. Bon, les poubelles là, c'est bon. Quand tu mets ici les poubelles, chaque jour ou bien chaque 2 semaines, tu viens, tu prends. Quand tu mets les compost, il met, il laisse là-bas. Okay. Donc quand c'est une poubelle, dès qu'elle est remplie, on la prend. On la prend. Mais donc quand c'est ce que tu appelles compost, là, on vient juste, on verse, on s'en va. Merci. Les gens, ils viennent, ils laissent ça ici, ils partent. C'est bien d'expliquer parce que tu as des termes techniques là que moi je ne comprends pas. Un autre citoyen qui va aussi donner son point de vue en ce qui concerne ces ordures. Oui, c'est la faire, de dégager les microbes là-bas, la montée de la laille là-bas, la montée de la laille ici. Le laille là-bas, les bons, les tankas S-Vers, c'est la laille. C'est bon ici. Toi, tu loges dans quel quartier? Le quartier de Yimbaya Taneri. Tu viens de Yimbaya Taneri? Ah, c'était 4. Il faut saluer les gens de Yimbaya Taneri. La caméra, tu salues les gens de Yimbaya Taneri parce que moi c'est une fierté quand je viens, je vois un jeune de Yimbaya Taneri qui se cherche, qui travaille, qui dit aux gens quittez quand le train vient. C'est bon de voir ça. Donc il faut donner un conseil à la jeunesse de Yimbaya Taneri de se lever, de faire un travail. Ou bien? Oui, oui. Voilà. Les derniers à Yimbaya Taneri, c'est ce travail là-bas, ils se sont compris ça. Le monde de travailler, ce travail est bon. Le train de se parler de travailler là-bas, c'est bon ici. C'est comme se sépare les sons de travailler, Yimbaya de connaître là, c'est mon travail là-bas, de la prince ici. C'est la connaître là-bas. Merci, monsieur. Merci. Hein? Merci beaucoup. Au revoir. Hein? Okay. Au revoir. Tu peux partir maintenant. Pour toi, c'est fini. Hein? Ok, j'espère sincèrement que vous avez la lucidité nécessaire pour comprendre ce que l'intervenant vient de dire, parce que sans vous mentir, moi, je n'ai rien compris. Je vois qu'il y a un garage ici. On va venir, viens avec moi. On va s'intéresser à ces travailleurs aussi qui sont tout près de cette décharge. Ils vont aussi donner leur point de vue. Bonsoir, mon frère. Ah, bonsoir. Okay. Vous présentez-vous d'abord. Oui, je m'appelle Mamadou Salou Sidibé. Okay. Monsieur Sidibé, vous travaillez au garage ici? Oui, oui. Vous êtes là depuis combien de temps? Bon, on a un peu d'iré ici. Okay. Maintenant, les ordures qui s'entassent derrière votre garage là, ça vous dérange ou ça vous dérange pas? Ça nous dérange très bien. On a beaucoup... Ça vous dérange très bien? Oui, oui, on a beaucoup parlé avec ça, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. On a beaucoup parlé. Chaque fois, les gens viennent, mettre ça la nuit, mais tu ne vois personne. Si tu demandes quelqu'un, il va te demander. Et si c'est ton père qui met... ils vont t'insulter quoi. Attends, si tu dis à quelqu'un ne met pas, il demande si c'est pour ton père. Merci. Il demande ça carrément. Oui, oui. Il va t'insulter si c'est pour ton père ici quoi. Est-ce que tu comprends? On a fait combattre ici, mais ça ne va pas. Tu as vu? Vous avez beaucoup combattu pour que ça... Oui. Pour que ça, on ne veut pas mettre ça là-bas, mais c'est pas possible. Tu as vu? Ça fait mal. Mais c'est ce que je vois. Est-ce que ce n'est pas les voisins? Les voisins là, est-ce qu'ils ne se font pas partie? Parce que moi, c'est difficile que je me sens mal quelqu'un quitter ailleurs venir faire ça. Mais non, ça là, c'est le voisin qui est ici là. Nous, à partir d'ici là, c'est les gens qui sont là, c'est nous qui mettons les ordures là. Ici. Mais vous n'osez pas dire. Oui. Ah, on a beaucoup parlé. Souvent, on a beaucoup parlé, mais ça ne va pas. Voilà la famille, j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette rubrique. Mais avant de nous quitter, retenez le conseil du jour. Si vous venez jeter des ordures, que ce soit à la poubelle ou à compost, s'il vous plaît, prenez soin de déposer les ordures au-dessus de la montagne, pas en bordure de route. Le conseil, il ne vient pas de moi. Il vient de Mamadou Camara, réparateur et surtout préparateur de parapluies au marché de Simbaya Gare 1. Merci. Une pause pour le plaisir de nos annonceurs, on revient juste après.